et libre comme l'onde des rivières du Très-Haut. Douce la paix qui m'inonde quand s'assemblent tes troupeaux. Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Il plaît donc à l'Éternel notre Dieu que nous puissions nous retrouver ce jour pour un nouveau thème que nous intitulons « La nécessité de naître de nouveau ». Je reprends, la nécessité de naître de nouveau. Et alors, nous allons donc introduire par le texte de Jean, chapitre 3, le verset 1 à 10. Je reprends, Jean, chapitre 3, le verset 1 à 10. Mais il y eut un homme, des pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Oh, chers téléspectateurs, dans ce passage de la Bible que nous venons de lire en introduction, ce passage nous parle d'un homme nommé Nicodème. Et Nicodème, lui, n'était pas n'importe qui. La Bible le présente comme étant un chef des Juifs, un docteur de la loi, qui visita Jésus dans la nuit pour lui présenter de bonnes appréciations concernant son ministère. Parce que Nicodème avait vu Jésus pendant la Pâque à Jérusalem. Il avait vu comment il a prêché la parole de Dieu avec autorité. Et s'en est suivi une révélation et une onction puissante. Et pendant justement que Jésus est en train de prêcher pendant la Pâque, après justement, il y a eu opération de guérison, des prodiges et des miracles spectaculaires de la part du Seigneur. Et lui, Nicodème, qui avait assisté à cela, lui qui est chef religieux et docteur en théologie, il reconnaît que dans son ministère, il n'y a pas un tel impact. Dans son ministère, il n'y a pas ces choses qui se manifestent. Et par ce fait, il réalise que quelque chose de particulier se manifeste dans le ministère de Jésus. Voilà pourquoi dans sa curiosité, il dit qu'il faut que j'aille interroger ce jeune. Voilà pourquoi est-ce
il va se décider à l'aborder en ces termes. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus-Christ, qui sonde les cœurs et les reins, a tout de suite compris quelle était la préoccupation de Nicodème. Il a compris quelle était sa préoccupation. Et il va lui annoncer la condition sine qua non pour que ces choses s'opèrent dans le ministère d'un prédicateur. Voilà ce qu'il lui dit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce message est clair, bien-aimés, et il concerne chacun de nous qui allons à l'église, comme Nicodème. Et je voudrais, avant de pouvoir poursuivre cet enseignement, essayer de dire aux téléspectateurs que quelque chose s'était passé qui avait interpellé Nicodème afin qu'il aille rencontrer Jésus. Il y a quelque chose qui s'était passé préalablement. C'est dans le livre de Jean, au chapitre 2, le verset 23 à 25. Il y avait quelque chose qui s'était passé qui a interpellé Nicodème. Ce qui avait frappé Nicodème au préalable et l'a amené à voir Jésus. C'est dans Jean chapitre 2, versets 23 à 25. Qu'est-ce qui s'était passé? Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Bien-aimé, le sujet commence ici. Le Seigneur Jésus-Christ était à Jérusalem à la fête de la Pâque. Vous savez que tous ceux qui étaient croyants à cette époque-là remontaient à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Et Jésus s'y était également rendu. Et pendant que le Seigneur prêchait la parole, il a opéré beaucoup de miracles. Mais la Bible nous dit que plusieurs crurent en son nom, contemplant les miracles qu'il faisait. On s'arrête là un moment. Donc, pendant la Pâque, Jésus est remonté à Jérusalem et après avoir prêché, il a accompli plusieurs miracles. Et la Bible dit que plusieurs ont cru en lui, ce qui n'est pas mauvais. Mais ils ont cru comment? En voyant les miracles qu'il faisait. Donc, ce sont les miracles que Jésus a fait qui a fait que plusieurs personnes ont cru en lui. Mais la Bible poursuit en disant, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Alors, nous savons que, bien-aimés, ceux qui ont cru en Jésus, parce qu'ils ont vu des miracles, cette manière de croire n'a pas plu au Seigneur. Et je voudrais m'adresser à tous ceux-là qui viennent à l'église seulement à cause des miracles. Les miracles ne sont pas mauvais, mais les miracles ne doivent pas conditionner la foi de ceux qui sont là en train d'assister. Ah non, parce que j'ai vu, on a guéri ma tante, parce que, oh non, c'est une délivrance, c'est une guérison spectaculaire. Oh non, je crois maintenant. Mais le Seigneur dit que il ne se fiait point à eux. D'ailleurs, si nous remontons à la définition de tous ceux qui ont la foi salvatrice, dans Romains 10, 17, la Bible déclare que
La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ça la définition de la foi salvatrice. Mais la foi qui vient de ce qu'on voit, c'est une foi éphémère. C'est une foi qui n'est pas solide. Parce qu'on a cru, parce qu'on a vu les miracles. Et cette foi-là, elle est éphémère. Elle n'est pas consistante. Mais la véritable foi, c'est celle qui vient de ce qu'on entend l'évangile. Parce que l'évangile parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, qui est mort sur la croix du calvaire pour nous. Et bien aimé, lorsque Jésus-Christ est présenté, et celui qui a écouté, le cœur est touché, il y a un déclic qui lui fait éprouver le besoin de salut. Ça, c'est la foi salvatrice. Et c'est la bonne foi. Et donc, plusieurs personnes qui n'ont cru qu'à cause des miracles, eh bien, ils s'en sont allés. Ils se sont contentés des miracles qui étaient faits. Mais Nicodème qui était présent, au-delà des miracles, il s'est intéressé de la parole de Dieu qui a été prêchée. Et lui donc, Nicodème, a été interpellé parce qu'il a écouté l'évangile et son cœur a été touché. Il a réalisé que Jésus qui a prêché avait quelque chose que lui, il n'avait pas. Et donc, par sa curiosité, il est allé rencontrer le Seigneur. Et lorsque Nicodème rencontre Jésus de nuit, il lui dit, Rabbi, nous savons que personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais Jésus qui sonde les cœurs et les reins connaît quel était le besoin de Nicodème. Et là, Jésus va lui présenter la condition sine qua non. Il lui dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas si tu m'as compris, bien-aimé. Et donc, la nouvelle naissance est la seule condition pour entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu m'écoutes bien? Nous sommes nombreux à fréquenter l'église. Nous y allons pendant la semaine et les dimanches, nous allons pour louer et adorer l'Éternel, notre Dieu. Mais est-ce que tu es né de nouveau? C'est ça la grande question. Et c'est ça l'essentiel de ce message-là. Nous sommes nombreux, des milliers, des milliers, des millions qui fréquentons l'église. Mais est-ce que nous sommes nés de nouveau? C'est ça la grande question. Et tout à l'heure, il n'y aura pas un doigt accusateur qui va se pointer vers une personne, mais toi-même dans ta conscience, tu vas réaliser, est-ce que oui ou non, je suis né de nouveau? Alors, nous allons nous poser une première question par rapport à ce message. À qui est lancé l'appel à la nouvelle naissance? Supposons que le Seigneur Jésus avait interpellé une prostituée pour lui dire, toi prostituée, il faut naître de nouveau. Vous et moi, nous aurions dit c'est normal. Mais c'est une femme de mauvaise vie. Jésus s'adresse à une femme de mauvaise vie qui a besoin de naître de nouveau pour changer de vie. Mais dans ce texte, Jésus ne s'est pas encore adressé à une prostituée. Supposons que le Seigneur s'est adressé à un haut brigand. Vous et moi, nous aurions dit, c'est normal que le Seigneur demande à ce brigand ou à un voleur de naître de nouveau parce que c'est une personne de mauvaise vie qui a besoin de changer de vie pour pouvoir entrer dans le royaume. Mais non, bien-aimé,
Le Seigneur ne s'est pas adressé à une prostituée. Jésus ne s'est pas adressé à un brigand. Mais bien aimé, l'appel, l'interpellation à naître de nouveau a été lancée à Nicodème. Et qui était Nicodème? Nicodème n'était pas un piètre chrétien, non. Un parvenu à l'église, non. Un chrétien charnel, un pied dans l'église, un pied dans le monde, non. Mais Nicodème était un docteur de la loi. Quelqu'un qui avait son doctorat en théologie. Quelqu'un qui a enseigné même l'école de dimanche à l'église. Il a enseigné le catéchisme aux prêtres. Et voilà comment un homme comme ça, qui a tout son diplôme de théologie, tout ce bagage spirituel, et cet homme éminemment droit, qui était un chrétien exemplaire, mais c'est à ce personnage que le Seigneur Jésus dit, en vérité, je te le dis, il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Je me tourne maintenant vers toi, frère. C'est vrai que tu fréquentes l'église. C'est vrai que tu es dans le groupe des chantres. C'est vrai que tu es au protocole. Ou bien tu es diacre dans un domaine particulier à l'église. Ou peut-être que tu es un ministre de Dieu. Ou peut-être que tu as ton doctorat en théologie, comme Nicodème. Mais est-ce que tu es né de nouveau? La nécessité de naître de nouveau. Nous voyons, bien aimé, que c'est très important. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, malgré ta fréquentation de l'église, malgré tout ce que tu fais, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, la porte c'est celle-là. Il faut y entrer par la nouvelle naissance. Et bien aimé, nous allons voir qu'est-ce que la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? 1 Pierre chapitre 1, versets 22 à 23. 1 Pierre chapitre 1, versets 22 à 23. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, et là j'attire votre attention, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nicodème est pourtant un docteur en théologie, mais il avait du mal à saisir le sens de ce message que Jésus lui a adressé. Ce message très important. Et il n'en comprenait pas la teneur. Et voilà comment est-ce qu'il va réagir. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Nicodème avait environ 50 ans. Il dit, comment tu me demandes de naître de nouveau? Dois-je repartir dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Nicodème n'avait pas compris. Et le Seigneur va lui dire, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Chacun de nous qui sommes en train d'écouter ce message, nous savons que selon la chair, chaque personne connaît sa date de naissance. Et dans les communes, dans les arrondissements de nos villes, quand on va regarder le registre de la communauté, de la commune, le nom est bien inscrit, père un tel, maman un tel, telle date a donné naissance à un enfant, garçon ou fille, qui est né à telle heure. Et c'est ça, la naissance selon la chair. Et aujourd'hui, chacun peut dire, j'ai 30 ans par rapport à cette date de naissance selon la chair. J'ai 40 ans par rapport à cette date selon la naissance de la chair. Mais bien aimé, la nouvelle naissance, c'est toute autre chose. Et nous allons l'expliquer. Et pour l'expliquer, nous repartons
depuis le livre de la création, lorsque dans la Genèse, nos parents, avant le péché, l'homme est constitué de 3 parties. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous le dit. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que Dieu nous sanctifie tout entier et notre être est constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. Ces 3 parties constituent l'être humain. Et Adam et Ève, avant le péché, ces 3 parties de l'être étaient vivants. C'est-à-dire que par son esprit, il entrait en contact avec le monde des esprits, le monde divin. Par son âme, il entrait en contact avec le monde psychologique, psychique. Par son corps, il entrait en contact avec le monde physique. Et donc, Adam était vivant dans les 3 parties de son corps. Mais lorsque Adam et Ève ont commis le péché, Dieu ne cohabitant pas avec le péché parce qu'il est 3 fois saint, l'Esprit de Dieu s'est retiré de l'homme. Et il y a eu séparation. En ce moment-là, l'homme est rentré dans une mort latente. L'esprit est rentré dans une mort latente. C'est-à-dire que l'homme ne pouvait plus communiquer avec Dieu, au point où l'homme s'est contenté de pouvoir vivre par son âme et par son corps. C'est-à-dire que c'est l'âme et le corps qui conduisent l'homme. L'âme par rapport à ses émotions, par rapport à toutes les composantes de l'âme, et le corps par rapport aux 5 organes de sens entre en contact avec le monde physique. Et ce sont les désirs de l'âme et les désirs du corps qui conduisent la vie de l'homme. Désormais, l'homme est coupé du monde spirituel parce que son esprit est dans une mort latente. Mais le verset que nous venons de lire nous parle de la nouvelle naissance, c'est-à-dire que puisque la procréation, les 2 parents par la procréation transmettent leur gène à leurs descendants et les descendants portent en eux le virus du péché. Et il n'y a que l'âme et le corps et l'esprit est dans une mort latente, ne peuvent pas communiquer avec Dieu. Mais tous les hommes se sont trouvés donc coupés, séparés de Dieu. Mais lorsqu'il a plu que l'Éternel, notre Dieu, par la dispensation de la grâce, Jésus est mort sur la croix du Calvaire, la grâce est venue, et désormais l'évangile qui est la puissance de Dieu, c'est cette parole, lorsqu'elle est entendue, nous avons vu dans le texte de 1 Pierre, au chapitre 1, versets 22 et 23, où il est dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Et donc, lorsque quelqu'un écoute l'évangile d'un cœur bien disposé, cette parole vient déclencher quelque chose. Il y a donc la régénération. Je vais prendre une illustration. Prenez n'importe quel noyau sec. Un noyau de mangue, un noyau d'avocat ou un noyau de n'importe quel fruit qui est tout sec. Prenez-le, mettez dans un bocal où vous le plongez dans l'eau. Bien aimé, quelques jours après, ce noyau va déclencher un phénomène qu'on appelle le phénomène de la germination. C'est-à-dire que l'eau qui contient la vie a communiqué la vie au noyau qui était sec et un bourgeon est sorti et ce noyau, vous allez le planter et voilà, il va donner un arbre. Et donc l'eau de la parole de Dieu reçue
après l'avoir écouté d'un cœur bien disposé, eh bien c'est ça qui déclenche en nous ce phénomène de régénération. Et l'esprit qui était dans un état de mort latente, l'esprit reprend vie. C'est ça, bien aimé, la nouvelle naissance. Et Nicodème continue à poser la question au Seigneur en disant, le Seigneur lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème lui pose la question encore, comment? Lui qui est docteur de la loi, il ne comprend toujours pas. Et il a fallu que le Seigneur l'enseigne par rapport à ses enseignements qu'il avait prêchés depuis le catéchisme, depuis l'Ancien Testament, pour qu'il comprenne ce que c'est que la nouvelle naissance. Et la réponse du Seigneur, ce sera dans Jean au chapitre 3, à partir des versets, Jean chapitre 3, à partir du verset 14, voilà ce que le Seigneur déclare. Jean au chapitre 3, à partir du verset 14, voilà ce qui est écrit. Nous le lisons. Et Nicodème, le Seigneur dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Voilà la réponse que Jésus a donnée à Nicodème. Lorsque Nicodème a dit au Seigneur, comment? Parce que le problème de Nicodème, le docteur de la loi, c'était de comprendre le mécanisme de la nouvelle naissance. Il voulait comprendre comment naître de nouveau. Comment? C'est le mécanisme de la nouvelle naissance qu'il voulait comprendre. Comment? Et Jésus lui dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et là, bien-aimé, Nicodème a compris quelque chose. Nicodème se souvient de cet épisode où Moïse éleva le serpent dans le désert. Et pour que vous et moi, nous puissions parcourir cet épisode pour comprendre le mécanisme de la nouvelle naissance, ben nous allons dans le livre de Nombre au chapitre 21. Nombre chapitre 21, le verset 4 à 9. Lisons au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nombre 21, 4 à 9. Ils partirent la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée par cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Waouh! Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu
et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Voilà l'épisode auquel Jésus a renvoyé Nicodème. Quand il lui dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais soit sauvé. Alors Nicodème se souvient de l'épisode où les Israélites qui avaient été libérés de l'esclave de l'Égypte ne s'étaient pas contentés de la manne. Dieu les avait fait parcourir le chemin du désert, qui est très long et assez difficile. Dans le désert, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de encens, il n'y a pas de toit, il n'y a pas où se cacher. Bien aimé, c'est un parcours long et pénible. Et le peuple a murmuré le long du parcours. Le peuple a boudé contre Dieu et contre Moïse. Et là, comme il n'y a pas d'eau pour la pêche, comme il n'y a pas de forêt pour faire la chasse, eh bien la nourriture, bien aimé, il devait compter que sur Dieu. Et là, chaque jour, Dieu faisait tomber la manne au désert et le matin, il devait ramasser pour se nourrir. Mais ils n'étaient pas contents de cette condition. Ils ont commencé à regretter l'Égypte là où ils étaient esclaves. Ah, la viande qu'on mangeait en Égypte. Ah, les mets succulents de l'Égypte. Mais cette misérable nourriture, il n'y a point d'eau. Et la chaleur est ardente. Il n'y a pas l'ombre. Il n'y a pas moyen de se cacher sous ce soleil accablant. Et le peuple a commencé à murmurer. Et suite de ces murmures, l'Éternel, notre Dieu, s'est irrité contre le peuple d'Israël. Et des serpents brûlants ont commencé à sortir au travers du sable du désert. Et les serpents ont commencé à mordre la population. Bon, là, c'est une maman qui a été mordue. Bon, elle tomberait de mort. De l'autre côté, c'est un papa qui a été mordu. Il tomberait de mort. Derrière, c'est un enfant qui a été mordu. Il tombe. Et derrière, c'est un grand-père, une grand-mère. Bien-aimé, une immense lamentation s'est élevée au ciel. Les enfants d'Israël étaient dans le deuil. Plusieurs personnes ont péri dans le désert. Et le peuple d'Israël ne savait pas quoi faire. Ils ont réalisé une chose, qu'ils ont péché contre Dieu. C'est là la clé. Le peuple d'Israël a réalisé qu'ils ont péché contre Dieu et contre son serviteur Moïse. Et là, ils sont allés voir Moïse. Moïse, l'homme de Dieu. Nous reconnaissons que nous avons péché contre Dieu et contre toi. Demande par la prière à l'Éternel. Est-ce qu'il y a un moyen par lequel nous puissions être sauvés, épargnés de cette catastrophe? Le peuple s'est assemblé autour de Moïse dans les pleurs. Moïse prie, demande à Dieu, est-ce qu'il y a un seul moyen par lequel nous pouvons être épargnés? Pas deux, pas trois, un seul moyen par lequel nous puissions être épargnés de cette catastrophe. Et Moïse, qui est compatissant à son peuple d'Israël, va élever la voix. Oh Dieu, ton peuple est en train de mourir à cause du péché. Ils ont réalisé qu'ils sont pécheurs. Ils ont réalisé qu'ils ont péché contre toi. Indique, Seigneur, un seul moyen. Est-ce qu'il y en a? Pas deux, pas trois. Est-ce qu'il y a un moyen par lequel ton peuple qui est en train de mourir puisse être épargné de cela? Et l'Éternel, notre Dieu, va répondre à Moïse. Suivez très bien. Suivez le mécanisme. Il va dire à Moïse, fais-toi un serpent en airain, c'est-à-dire en bronze. Fabrique un serpent de fer, le fer de bronze. Fabrique un serpent en bronze et va en dehors du camp planter une perche, c'est-à-dire un poteau. Donc, en dehors du camp, tu vas planter un poteau et le serpent de bronze que tu as fabriqué, tu vas le clouer sur la perche, sur le poteau. C'est le seul moyen. Et quiconque a été mordu par le serpent,
Il lui suffit d'aller en dehors du camp et de fixer le regard sur le serpent que tu as fabriqué, le serpent en bronze. Et là, le miracle de la guérison est spectaculaire et va se faire immédiatement. C'était le seul moyen que Dieu a donné. Tu reconnais que tu as été mordu par le serpent à cause de ton péché, mais il n'y a qu'un seul moyen. Va, fixe le regard sur le serpent en bronze, cloué sur la perche, et la guérison est spectaculaire. Oh, chers téléspectateurs, ça n'a pas été facile pour tous les Israélites. Et là, j'imagine, parmi les Israélites, certains qui se sont dit, non, Moïse, moi, je n'ai pas besoin de choisir une solution simple comme celle-là. C'est toi l'homme de Dieu, Moïse. Et là, ils se sont agglutinés aux pieds de Moïse. Moïse, tu es l'homme de Dieu. Moïse, sauve-moi. Moïse, aux pieds de Moïse, là, Moïse lui dit, mais je ne peux pas te sauver. Moi-même, j'ai besoin de salut. Dieu a dit, va fixer le regard sur le serpent des reins que j'ai cloué sur la perche. C'est la seule solution. Moi, je suis homme, je ne peux pas te sauver. Et là, pendant qu'il s'attache aux pieds de l'homme de Dieu, homme de Dieu, sauve-moi, il trouve la mort là, aux pieds de l'homme de Dieu. Et dans nos églises, plusieurs chrétiens fanatiques à leur pasteur. Le pasteur ne peut pas te sauver. Ton apôtre ne peut pas te sauver. Ton prophète, ton évangéliste, c'est pas lui le sauveur. Et pendant que tu es fanatique au pasteur, tu trouveras la mort là au pied du pasteur. Une deuxième catégorie de gens parmi Israël. Moi, je suis assez fort. Il a pris un bâton qu'il a ramassé dans le désert. Il dit, j'attends les serpents. Et pendant qu'un serpent vient devant, bam, il frappe le premier serpent. Il est tout vigilant, il se tourne à gauche et à droite. J'attends, où est le deuxième? Il y en a un deuxième qui arrive à droite, bam, il frappe le serpent. Et pendant qu'il frappe le deuxième serpent, un autre passe derrière lui, le pique et le voilà mordu par le serpent. Et il trouve la mort. Et cela représente une catégorie de chrétiens qui font des efforts pour se battre avec le péché. Non, bien-aimés. Quels que soient tes jeûnes et prières, quels que soient tous tes efforts personnels, tu ne peux pas te battre avec le péché. Rappelez-vous de Romains 7 à partir du verset 14. Il dit, le péché est attaché à moi. Je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Je ne peux pas, impossible. La loi du péché et de la mort est là, gravée. Donc, par tes propres efforts, tu ne peux pas te sauver. Par ta propre piété, tu ne peux pas être sauvé. Et vous allez trouver la mort. Parce que tu crois que tu vas te battre toi-même. Tu vas faire des efforts personnels pour naître de nouveau. Tu vas mourir. Et je prends une autre catégorie, une troisième. Celle-là ne se pose pas de questions. Alléluia. Oh, regardez cette maman. Son enfant a été mordu par le serpent. Elle ne se pose pas de questions. Que faire? Elle a écouté Moïse dire, voilà le seul moyen que Dieu a pourvu. Aller au bout du camp, fixer les regards sur le serpent des reins que j'ai cloué sur la perche. Elle a amené son enfant qui avait été mordu par le serpent. Bébé, viens avec moi au bout du camp. L'homme de Dieu a dit, Dieu a pourvu un seul moyen. Allons fixer le regard sur le serpent des reins. Et pendant qu'elle présente l'enfant, l'enfant est en train de regarder le serpent des reins. Quelque chose est en train de se faire. Alléluia. J'acclame l'Éternel notre Dieu. Le miracle s'opère parce que justement, on a répondu aux moyens pourvus par l'Éternel notre Dieu. Et l'enfant a été guéri. Et Nicodème a compris. Et si nous revenons dans le texte de Jean, chapitre 3, verset 14, le Seigneur lui dit, comment tu as posé deux fois la question, comment faire pour naître de nouveau?
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est-à-dire que Jésus a parlé, lui il s'est identifié. C'est-à-dire que la croix en bronze que Moïse avait fait dans le désert est le type de Jésus mort sur la croix du Calvaire. C'est le type. Et donc Jésus mort sur la croix du Calvaire est le moyen pourvu par Dieu pour toi et moi qui sommes pécheurs. C'est le seul moyen. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, c'est le seul. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il nous faut aller fixer les regards vers Jésus-Christ mort sur la croix du Calvaire. Non pas les regards avec les yeux de la tête, mais après avoir écouté l'évangile, nous avons réalisé que nous sommes pécheurs, nous avons réalisé notre degré de culpabilité. Et cela déclenche en nous une réaction, nous éprouvons le besoin d'un sauveur. Et là, par la foi, nous nous tournons il y a 2000 ans à Golgotha. Par la foi, nous remontons il y a 2000 ans pour fixer les regards sur Jésus. Et quand le cœur est disposé, bien-aimé, Dieu crée ce miracle. C'est un don, c'est un miracle que Dieu crée lorsque quelqu'un croit avec un cœur disposé. Maintenant, je voudrais interpeller plusieurs chrétiens qui fréquentent les églises. Et c'est à toi que je vais poser la question maintenant. La voici. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es né de nouveau? Je reprends. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que réellement tu es né de nouveau? Moi, je ne vais pas t'accuser. Une autre personne ne t'accusera pas. Il n'y aura pas un doigt accusateur qui va se pointer vers toi pour te dire non, tu n'es pas né de nouveau. Mais tu vas t'examiner toi-même au travers un miroir. Tu vas te placer devant un miroir toi-même. Nous allons le lire. Et devant ce verset qui est un miroir, tu vas t'examiner et te poser la question par rapport à ta vie. Est-ce que réellement tu es né de nouveau? Je vais lire ce texte. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Nous le reprenons. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça le miroir. Maintenant, tu vas t'examiner. Par rapport à ta vie passée, qu'est-ce qui est passé? Et on dit, voici toutes choses, pas une petite partie. Toutes choses doivent être devenues nouvelles. C'est-à-dire que la vie que tu menais hier de prostitution, la vie de colère que tu menais hier, le vol, l'impudicité, la nervosité, la jalousie, toutes ces méchancetés que tu faisais hier, tout doit être passé. C'est ce texte qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'il est né de nouveau. Mais comment le savoir? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Place-toi devant le miroir. Si tu continues à voler, comme tu le faisais dans le passé, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Même si tu fréquentes l'église, même si tu es ministre de Dieu, pasteur,
apôtre ou je ne sais pas quoi. Makambo ya kalaso qui est l'écaté. Si les anciennes choses sont encore là, demeurent, tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que le texte que nous avons lu de 1 Pierre a dit que nous avons été régénérés par une semence incorruptible. Et celui qui, nous allons le lire tout à l'heure, nous allons le voir que celui qui est né de Dieu ne pêche point. C'est écrit dans 1 Jean. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Alors examine-toi devant ce miroir. Aujourd'hui, tu te contentes parce que tu vas à l'église, tu es au protocole, tu es chantre, tu es intercesseur, tu es parmi les partenaires, tu es parmi les hommes de Dieu, les prédicateurs. Nous nous donnons plein de titres. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Rappelez-vous, Nicodème n'était pas un piètre chrétien. Nicodème n'était pas un voleur. Nicodème n'était pas un chrétien charnel, mais un chrétien exemplaire, un docteur de la loi, un chef des juifs. Mais c'est à un homme éminemment droit, comme Nicodème, que Jésus a dit, il faut, c'est un impératif, c'est une nécessité. Il faut naître de nouveau. Bien-aimé, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume. C'est aussi simple que cela, la nécessité de naître de nouveau. Et voilà, bien-aimé, le message qui l'Éternel notre Dieu a bien voulu nous donner ce jour. Et nous voulons prendre une conclusion et l'expliquer pour que chaque enfant de Dieu bénéficie de cette grâce de recevoir le Seigneur. Et pour le texte que je parlais, celui qui est né de nouveau ne pêche pas. 1 Jean chapitre 3 verset 9. 1 Jean chapitre 3 verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est les Écritures. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Mais toi qui fréquentes l'église, qui continue à commettre le péché, est-ce que tu es né de nouveau? Bien-aimé, tu n'entreras pas dans le royaume. Un autre texte, c'est 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Alors nous allons prendre la conclusion de ce message et je voudrais, puisque tu t'es miré, toi-même tu t'es examiné toi-même, nous allons lire la conclusion. L'occasion t'est donnée pour recevoir Jésus-Christ d'un cœur sincère afin que le miracle s'opère. Apocalypse chapitre 3 verset 20 est la conclusion. Conclusion. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, par cette conclusion, dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Et le message que tu viens d'écouter, c'est Jésus qui frappe à la porte. Et je vais prendre une illustration pour faciliter la compréhension de la conclusion. Je m'en vais prendre un appareil de photo. Tous nous connaissons l'appareil de photo. Il est constitué de plusieurs éléments, mais retenons d'abord que tout au bout de l'appareil, il y a ce qu'on appelle l'optique. Optique par où l'élément doit entrer et se fixer. Et à l'intérieur, il y a la pellicule où l'image qui est devant doit se fixer à l'intérieur. Le photographe prend recul, prend position
Et pendant qu'il met tous les réglages sur l'optique, il va vouloir prendre l'image qui est devant pour le capter sur la pellicule. Et lorsqu'il va développer, c'est exactement l'image qu'il a pris. Mais bien aimé, malgré tous les réglages que le photographe fait, il faut qu'il y ait un mouvement au niveau de son doigt pour que l'optique s'ouvre et que l'image qui est devant entre se fixer sur la pellicule. Ça s'appelle le déclic. Il faut que le photographe appuie sur un bouton qu'on appelle le déclic et dès qu'il appuie, clac, l'image qui est devant va se fixer sur la pellicule et quand il va développer, c'est exactement la même chemise, le même pantalon, la même coiffe, le même nez, les mêmes oreilles. L'image qui est devant va se fixer. Que représente cette illustration par rapport à l'enseignement du jour? Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus est l'image qui est devant la porte et qui veut entrer dans ta vie. Alléluia. Mais la porte, c'est la porte de ton cœur. Dans l'appareil photo, on avait l'optique qui devait s'ouvrir pour que l'image entre. Mais le déclic doit être fait par toi-même. C'est-à-dire que tu aies un cœur disposé, que tu prennes un engagement de recevoir Jésus dans ta vie. Et lorsque tu vas prendre cet engagement, c'est le déclic. L'image de Jésus qui frappe à la porte va se graver dans ton cœur, va se développer dans ton cœur et va susciter ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est un miracle que Dieu opère. Et si tu as compris ce message, bien-aimé, voilà, nous allons prendre un moment de prière. Je vais te demander d'incliner ta tête et de prier avec moi parce que je connais ce Dieu. Quelque chose va se passer dans la vie de plusieurs personnes. Nous inclinons nos têtes, nous allons prier pour que le miracle de la nouvelle naissance s'opère dans la vie de plusieurs personnes. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons écouté ta parole, l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'apôtre Paul a dit que l'évangile est la puissance. Et ta parole a été prêchée. Dieu Tout-Puissant, du haut des cieux, que le ciel s'ouvre à présent. Je te prie, oh Dieu, de survoler tout l'auditoire qui est en train d'écouter ce message et que les cœurs disposés, que le miracle de la nouvelle naissance s'opère dans leur vie. Oh, manifeste ta puissance, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom. Apporte un changement radical dans la vie des téléspectateurs. Je le déclare au nom de notre Seigneur Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse. Douce et libre comme l'onde des rivières du Très-Haut.